Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Retano. J'espère qu'on dit bien Retano, j'ai oublié de te demander. Non, c'est ça. Magnifique. Fanny est architecte de voyage. Je dirais aussi bien voyage intérieur que extérieur. J'ai trouvé beau ce mot d'architecte de voyage, exploratrice, fondatrice de Terra Initia. Et je l'ai rencontrée dans une de ses formations. On a fait Coach from the Heart, la formation de coaching d'Anne-Claire Méret ensemble. C'est une belle personne avec qui j'ai beaucoup échangé pendant la formation et que j'ai plaisir de vous présenter aujourd'hui. Bonjour Fanny. Bonjour Teresa, merci. Moi aussi, j'ai tellement apprécié les moments qu'on a partagés ensemble dans cette formation de coaching, il y a rien à faire. Il fallait se mettre un petit peu à nu, on l'a fait et donc ça crée des liens. C'est ça, quand on ose se rencontrer en dessous des couches, enfin, c'est même pas des apparences, c'est vraiment de nos apparences à nous-mêmes, quoi. Quand on ose aller se rencontrer, ça crée des liens, ouais. C'est vrai. Mmh. Ouais. Et c'est ce qu'on disait avant de commencer à enregistrer. C'est beau de voir comment chacune de notre côté, on grandit. C'est vrai. Mmh. C'est vrai, Et hein, c'est fou comme la vie, elle nous pousse parfois, enfin souvent dans nos retranchements, dans nos côtés les plus lumineux et puis parfois dans les côtés les plus sombres aussi et donc effectivement, la vie, enfin ça fait grandir quoi. Tout fait grandir et c'est chouette de se retrouver après quelques semaines, quelques mois et de se dire: «Waouh, comment tu as grandi!» ouais. Ouais, il y a comme plus de lumière, plus de beauté, plus, quelque chose qui s'ancre. Je sais que, voilà, ça fait déjà un bout de temps maintenant et tu étais en train de enfin, tu faisais déjà des voyages, tu proposais déjà des voyages Ouais. et tu avais, je sais que c'était avant ton premier voyage en Thaïlande, mais tu faisais déjà des voyages en Égypte et voilà, tu savais pas trop et puis là, ça a pris vraiment p plus Mmh. forme. Est-ce que comment ça a été ton parcours? Parce que je sais que, voilà, quand on ose créer, quand on ose partager ce qui nous anime vraiment, bah, ça vient nous chercher je s dans nos ombres, dans nos peurs. Comment tu navigues toi, tout ça? Alors, oui c'est vrai. C'est vrai, ça a pris, ça a pris une forme toute particulière. C'est vrai que j'étais en recherche, oui, bah, j'étais en recherche de ce qui m'anime, de ce qui fait battre mon cœur, de comme, le dit notre, formatrice, Anne-Claire: «Suivre la joie». Ça, c'est une phrase qui est restée, en fait, ancrée dans ma tête depuis que je la connais. Ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît et c'est vrai que la première fois que j'ai eu une vraie discussion avec elle, elle m'a dit: «OK, je comprends, tu es pas heureuse dans ce que tu fais, tu es pas épanouie et cetera». Elle me dit: «Mais qu'est-ce qui te met en joie? Vers quoi tu veux aller?» Et en fait, je savais pas répondre à cette question. J'ai eu un gros blanc et je me rends compte dans les accompagnements que je fais ou dans les voyageurs, voyageuses qui viennent avec moi, hem, mais souvent beaucoup de gens savent pas répondre à cette question, en fait. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui fait que ton cœur, il explose? Et en fait, de cette phrase-là, ça a vraiment été mon fil conducteur parce que comme je ne savais pas y répondre, je me suis dit: «Fanny, c'est pas possible, mais qui tu es? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et si je ne sais pas qui je suis moi, mais comment c'est normal que je trouve pas ma voie, c'est normal que je suis pas épanouie». Et donc je suis partie en quête de moi, en fait, finalement, en quête de qui je suis, qu'est-ce que je veux apporter au monde, qu'est-ce que je veux, transmettre et c'est vrai que le voyage est arrivé, hem parce que, quand on explore un petit peu qui on est, quels sont ses talents, quelles sont ses forces pour essayer de se créer cette vie, qu'on veut, bah, à un moment donné, on fait un peu une liste de en quoi je suis doué, qu'est-ce que je fais bien et cetera, qu'est-ce qui me fait palpiter et c'est vrai que le voyage, moi, c'était, ça a toujours été depuis que j'ai pu voyager parce que j'avais des parents qui avaient pas forcément les moyens et donc ça a été comme une espèce de revanche sur la vie. Vers 25 ans, j'ai seulement pu commencer à voyager. Bon, j'ai de la chance, hein, 25 ans, c'est ça quand même chouette. Mais, je suis parti pour la Thaïlande et j'ai rencontré les éléphants. C'était évident pour moi qu'il fallait que je rencontre les éléphants dans un contexte évidemment protégé. On n'est pas dans du tourisme, humiliant. On est dans du tourisme respectueux, hein, de l'animal et ça a été un coup de cœur. J'ai eu un coup d'amour pour les éléphants, comme une, rencontre d'âme à âme et donc j'ai eu la piqûre du voyage et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit: «Allez,
je vais partir, je vais aller dans des pays, je vais voir le monde et à chaque fois, il y a à chaque fois quelque chose qui reste. Là, c'était les éléphants, puis voilà, j'ai été partout, j'ai été dans vraiment plein d'endroits et à chaque fois, la terre, en fait, la terre qui nous accueille, apprend des choses et voilà, donc pour pouvoir continuer à vivre de ce voyage, je me disais: «OK, mais j'étais prof, moi, un professeur des écoles, puis j'étais directrice d'école et donc j'avais du temps quand même, j'ai la chance d'avoir les congés scolaires qui font que j'avais quand même un certain temps pour voyager. Par contre, j'avais pas vraiment l'argent parce que ça coûte cher ces voyages à l'autre bout du monde, je partais pas pour 1 semaine, je partais à chaque fois pour 3 semaines, 4 semaines, parfois plus et je me dis, puis un jour j'ai eu l'idée, je me suis dit: «Bah, OK, je vais organiser un voyage en Thaïlande et je vais, amener des gens avec moi, chez les éléphants, parce que c'est tellement fabuleux» et hem et j'ai osé faire ça et puis j'ai eu quelques inscriptions et puis il y a eu le Covid, malheureusement, donc tout s'est annulé, ça s'est avorté, hem et donc je m'étais dit: «Bah, je vais emmener des gens là-bas et je vais juste leur faire payer mon voyage à moi». Tu vois? Que ça paye mon avion et mes frais sur place et je me vais pas me payer, c'est juste pour, il y a eu le Covid, puis voilà et puis c'est passé tout ce qui s'est passé avec le Covid, toutes les remises en question, ben, il a fallu le temps que ça reparte et puis puis j'étais vraiment dans ce: «Maintenant il faut que je bouge», quoi. Je pouvais plus, le travail que j'avais, c'était plus possible, j'étais plus moi-même, j'étais plus heureux, c'était devenu tellement l'enfer que tout d'un coup, je me suis dit: «Mais oui, il y avait cette idée de voyage qui était revenue et je cherchais» et les gens voulaient à tout prix, enfin quand je dis les gens, c'est j'avais pris un coach en marketing, j'avais pris, un peu un accompagnement aussi, du coaching, personnel et cetera et tout le monde voulait que je reste en fait dans ce que je savais faire, dans ma zone de génie, enfin, j fortement doué avec les enfants, vu qu'après je me suis spécialisé pour les enfants avec autisme et cetera et comme moi je fais pas les choses à moitié, je me suis, complètement formé à fond. Donc j'étais devenue, un peu l'experte, on va dire, dans ce domaine, en tout cas dans mon pays, en Belgique et donc j'étais demandé un peu partout et donc les gens ils me disaient: «OK, maintenant tu vas enseigner, tu vas toi-même former les profs, tu vas toi-même, aller donner des formations» et en fait, c'est tout et on voulait absolument que je fasse ça et moi, à chaque fois, je disais: «Non, je veux pas et je veux plus et je veux plus» et j'ai dû me battre, en fait, parce que même un coach que tu payes pour t'aider à toi, il reste dans la facilité, en fait. Il restait dans: «Mais tu es super formé là-dedans, donc reste là-dedans» et donc j'ai dû me battre, j'ai dû dire: «OK, j'essaye» et puis, en fond de moi-même, j'étais tellement pas convaincue, forcément, ça a pas fonctionné et hem et j'ai pas lâché, en fait. Je me suis dit: «Ce voyage, il est là», j'ai pas lâché. Je l'ai reproposé et voilà. Juste pour rebondir, ensuite on va continuer. Ouais, C'est passionnant ce que tu nous partages. Merci de nous partager aussi tout ce chemin parce que souvent on voit la finalité, qui évolue, mais on voit toujours voilà, la pointe de l'iceberg et on se dit: «Ah bah, elle est c'est née dans le arrivé comme ça. voyage, sur les éléphants» et c'est vrai, j'exagère, mais en Égypte, en Mongolie, c'est facile pour Fanny, quoi. Mais en fait, c'est génial de voir tout ce travail et tu parles de rester dans la facilité et parfois, souvent, on est dans une facilité ou dans un inconfort confortable parce que c'est notre Oui. quotidien, c'est ce qu'on connaît et ouais et ce saut de foi ou comment oser suivre en fait son rêve qui est plus grand, c'est cette joie qui nous anime, qui est aussi un pour moi, c'est aussi mon moteur et c'est follow the fun, suis ta joie, c'est vraiment pour moi la boussole et qu'est-ce qui t'a permis? Il y a peut-être quelque chose qui t'a permis d'oser malgré justement ces coachs, tout le monde qui vient te renforcer, tes peurs peut-être de partir. Comment tu as osé? Qu'est-ce qui fait que tu as Bah, en fait, ça a quand même mis presque 3 ans, hein, pour oser. pas si long je trouve, enfin c'est long Non, mais pas c'est si vrai. long. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'on voit souvent que les gens, ils s'en sont à un point et on oublie qu'il y a tout le chemin, en fait. Tout le chemin pour arriver à ce point-là et c'est vrai qu'on est pressé, c'est vrai que moi aussi j'étais pressée, c'est vrai que je sentais que ça devait sortir, qu'il y avait ce feu qui était là. Mais,
c'est vrai que je ne voyais pas comment non plus. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que parfois on n'imagine pas quelle forme ça va prendre. Je savais que j'avais autre chose à faire qu'enseigner ou qu'être avec des enfants autistes, mais je savais que j'avais l'envie de voyage, donc moi, je m'étais persuadée que j'allais aller vivre à l'étranger. Par exemple, vivre en Thaïlande, parce que c'est vrai que la Thaïlande, ça me parle, ou vivre, je ne sais pas où, tu vois? Je n'avais pas là, j'avais pas d'idée, mais et en fait, le chemin a pris quelque chose que je n'avais pas prévu parce que, je me suis souvenu, tu vois, à ce moment de ce voyage en Thaïlande que j'avais initié et et là, j'étais plus à ce moment-là vraiment braqué sur la Thaïlande, j'étais plus braqué sur l'Égypte parce que j'ai été plusieurs fois en Égypte et parce que j'avais pas le voyage que je voulais, en fait. Parce que les gens, ils nous parlent des noms des pharaons, qui nous donnent des dates, des dynasties et moi ça m'intéressait pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on me parle de la spiritualité égyptienne, de comment ils vivaient ces anciens Égyptiens, de, tout ce qu'il y a derrière que je sentais et qu'on nous dit pas, en mode un peu complotiste, tu vois? Mais gentil et donc je me suis dit: «Mais ça n'existe pas ce voyage que je veux, donc je vais le créer moi» et hem et donc voilà, c'est là-bas, assise sur un banc en train de d'un peu, Heu, j'étais un peu tristounette parce que c'était, mon voyage de noces. Je pensais qu'il allait être un peu différent. On avait fait appel à quelqu'un, ouais, qui est chouette, hein, attention, je vais pas, c'était vraiment sympa. Il a apporté une autre approche de l'Égypte, mais c'était pas encore ce que je voulais. On était encore fort dans l'intellectuel et je voulais vraiment le vivre dans le corps et donc j'étais assise sur ce banc et puis il y a une dame qui est venue s'asseoir à côté de moi et qui m'a dit: «Bah et alors, ça a pas l'air d'aller?» et puis je lui explique en fait: «Écoute, moi j'ai ce rêve de découvrir l'Égypte» et puis elle me dit: «Ah bah, je connais quelqu'un». Je vais te le présenter et là, ça a été je me suis fait, bah, l'univers quoi, le cadeau. J'ai demandé, j'ai partagé et l'univers m'envoie cette personne que je me suis empressé évidemment de contacter et voilà, ça a été le point de départ. Ça a été le je l'ai contacté, on s'est bien entendu, on s'est dit: «OK, on fait un voyage ensemble» et j'ai osé le partager et en fait, les gens ont suivi et c'est ça qui s'est passé, en fait. Les gens ont suivi, ce voyage a été complet, presque, je pense. Hem et puis quand on est parti, j'ai pris un tel kiff, en fait, d'accompagner les gens, de voir dans leurs yeux, de leur faire vivre cette Égypte que je sentais, de leur proposer ces rituels, de voir comment la terre, les on prend une photo des gens au début du voyage, on prend une photo à la fin du voyage, c'est plus les mêmes personnes et puis cette famille qui se construit à chaque fois. Mmh. On part, on arrive vraiment en étranger, puis on repart en famille, cette proximité, tout ce qui se construit, en fait, j'ai pris un pied d'enfer et là, j'ai compris, je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire. Je veux plus aller vivre en Thaïlande, non, 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 je reste ici et je crée des voyages partout dans le monde» et le shift s'est fait, tu vois? Ouais. Et j'entends plein de choses qui sont, enfin que je trouve super passionnants, qui font aussi écho à ma façon de ressentir, à mon vécu à d'autres endroits. Mais tu as dit: «Je m'étais persuadée qu'il fallait que je fasse ça comme ça et comme ça». Je pense qu'on est tous super doués pour se persuader de que le chemin c'est celui-là et que du coup on est un peu têtus à essayer de s'y coller parfois et que c'est quand on lâche que justement il y a cette personne qui s'assoit sur ce banc, toi qui oses lui partager, tout ça qui finalement se met en place, une fluidité, une Mmh, facilité ou quelque chose qui répond au-delà de nous-mêmes. c'est ça, Mmh. c'est ça, c'était fluide, en fait. Alors que si je suivais l'autre voie qu'on me proposait, c'était dur, c'était compliqué, j'avais pas envie, il y avait pas l'élan et là, tout s'est déployé et ça, c'est important aussi, c'est comme tu dis, quand on veut construire cette vie qu'on sent qui est là, il faut aussi pouvoir dire «oui» à ce que l'univers nous amène, quoi. Parce que, parfois, on veut rester trop focus dans ce qu'on s'est imaginé et en fait, on met comme des œillères et alors on voit pas, en fait, Mmh. tous les possibles autour de nous, quoi. Si moi, j'étais restée persuadée dans mon idée: «Je dois aller vivre en Thaïlande», beh, j'aurais pas finalement, je serais en Thaïlande. Mais ici, j'ai la Thaïlande, j'ai l'Égypte, j'ai la Mongolie, j'ai bientôt le Vietnam, j'ai l'Angleterre, enfin, il y a la France qui arrive, il y a la Réunion qui arrive, enfin, c'est pouf, c'est le monde, en fait. Ça m'a ouvert le monde, au lieu de me Waouh! restreindre, en Mmh. fait. Ouais. Ouais. Oui et tu disais quelque chose qui est très important dans ma façon de transmettre aussi, tu disais: «Je sentais dans le corps».
Mmh. Tu as osé, dans ce que j'entends en tout cas, suivre tes ressentis de ce qui était juste. OK, là ça me convient pas et je sens qu'il y a quelque chose. Je sais Mmh. pas encore, ma tête elle sait pas, mais je sens et oser suivre et de ce que j'entends, j'ai pas encore fait un voyage avec toi, mais ça viendra certainement. Heu, mais je sens ce ouais, c'est ça, oser partager depuis le ressenti, depuis qui tu es simplement et c'est là où on fait notre magie, je pense. Ouais, mais c'est ça que j'essaye allez, de faire vivre aux gens, que ça soit, pendant les voyages, parce que moi, pour moi, ici, c'est ma porte d'entrée, mais si je fais une parfois, je propose des formations ou l'autre, mais c'est, en fait, vraiment pousser les gens à sortir de leur mental, en fait. Sortir et c'est pour ça qu'aller dans des terres sur des terres sacrées, aller, partir en voyage, on n'est pas obligé d'aller loin, hein. On peut aller tout près, il y a plein de lieux merveilleux, sacrés près de chez nous. Il suffit juste de chercher un petit peu et on les trouve parce que il y a pas toujours cette notion d'argent, tu vois? Qu'il faut toujours dépenser beaucoup d'argent pour partir à l'autre bout de la terre. Non, on peut aller dans du sacré à 5 minutes, 15 minutes de chez soi. Mais c'est pour sortir du mental, en fait. Parce que on est dans une société où on intellectualise tout. On est dans la période des Lumières, hein, les Lumières, c'est ça. On est dans les philosophes, on est là-dedans et en fait, on s'est déconnecté, en fait, de son corps. On est que dans son intellect, on fait que analyser tout ce qui se passe et en fait, on vit pas et tant qu'on vit pas dans son corps, beh, il y a rien qui se passe. Mmh. Parce que tant qu'on passe pas dans l'action, tant qu'on va pas dans la matière, toi tu travailles beaucoup avec la matière, mais c'est pareil quoi, je veux dire, tant que tu sors pas tes tripes, tant que tu n'y vas pas, que tu mets pas tes mains dedans, dans la terre, dans la couleur, dans le cambouis ou moi, que tant que tu sors pas, quand tu pas dans l'inconfort d'un voyage qui parfois te pousse dans tes retranchements, parce que la terre elle est puissante, elle te fait vibrer, ou tu te retrouves avec des inconnus qui parfois t'énervent un peu, ou qui sont miroirs et tu te fais: «Ouh!» Ou, tu te retrouves dans l'inconfort en se disant: «Oh là là, il y a plein de boue et moi j'aime pas trop la boue» et puis et en fait, c'est ça passe par le corps. Mmh. Tant que tu le vis pas dans ton corps, tant qu'on se met pas en action, en fait, il se passe rien. Il se passe Ouais, c'est rien. s'offrir la possibilité de sortir de son quotidien, et de ses cases en fait, de ces tiroirs dans lesquels on s'est rangé pour aller explorer, qui on est au-delà. C'est ça. Moi, je Mmh. suis persuadé qu'il y a que comme ça que enfin, que c'est en tout cas, enfin, je veux pas dire qu'il y a que comme ça parce que je peux pas je peux pas prétendre rien, mais, en tout cas, ça me paraît, moi, une excellente porte d'entrée pour se mettre en action, quoi. Pour se mettre en action. Aller dans la matière, sortir et puis effectivement, c'est vrai qu'un voyage, ça ou un voyage simple, hein, une soirée, je veux dire une soirée de peinture ou n'importe, c'est sortir en fait du cadre, sortir de son, de «je conduis ma voiture», c'est arrêter la voiture, ouvrir la portière et regarder le paysage, quoi et pas juste Mmh. être dans le nez dans le guidon, quoi. C'est, Mmh. Ouais, lâcher un instant le contrôle et prendre du recul. exactement, Mmh. exactement et donc c'est comme ça que que j'essaie de construire en fait cette vie que j'aime tellement maintenant évidemment. Mais, après c'est pas toujours facile non plus, hein, parce que tu parlais de ça un petit peu au début. Hem, Au début, bah, oui, organiser un voyage, ça va, mais après qu'on se dit: «Ouf, il y a quand même 12 personnes que j'emmène avec moi, comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont bien s'entendre?» Et puis s'il se passe quoi que ce soit, s'ils ratent leur avion, s'ils annulent, comment je fais financièrement? Comment je me débrouille? Si quelqu'un est malade, si, parce que je vais quand même dans des pays où on peut avoir des petits problèmes d'estomac et donc on se dit: «Ouïe, ouïe, ouïe, si, ici les gens ont, allez, s'il se passe quoi que ce soit», ça c'est vrai que ça fait peur, ça met des responsabilités. On commence à se dire: «OK, il va falloir que je prenne des assurances, il va peut-être falloir quand même que je fasse des conditions générales de vente, que si les gens ils annulent à la dernière minute, comment je fais moi? Comment je fais? Parce que j'ai payé des choses, est-ce que je rembourse?» Enfin, c'est d'autres responsabilités finalement, qui arrivent et puis de temps en temps sortir de sa zone de confort, se dire: «OK, là ce voyage-là, je maîtrise bien les lieux. Bon, ben, on va peut-être essayer de proposer quelque chose qu'on maîtrise un petit peu moins. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on y va quand même?» Voilà, c'est des ajustements.
À chaque fois, c'est des ajustements, c'est pas toujours confortable, mais c'est très joyeux, mais pas toujours Mmh. très confortable. Mmh. Ouais, tu partages, c'est quelque chose que je trouve très important, c'est, hem, on sait pas forcément enfin, on se lance parce que c'est un grand oui, parce que c'est juste, parce que ça résonne et puis après, ben, il y a des choses qui qu'on va devoir gérer. Ouais, c'est clair. Des trucs plus terre à terre, plus matérialistes et mais c'est pas parce que enfin, on n'a pas besoin d'avoir fait un je sais pas quoi, un master en commerce. Ça vient au fur et à mesure et puis il y a des gens qui viennent s'asseoir sur notre banc et qui viennent nous Ouais. soutenir aussi, waouh. Mmh. Bah, oui, c'est ça. C'est, oui, beh, oui, parce que c'est oui, il y a rien à faire. On devient multitâche, multicasquette et puis il y a des choses auxquelles on pense pas et heureusement finalement. Enfin, moi, c'est peut-être du coup ça, moi, qui m'a peut-être sauvé ou qui m'a enfin pas sauvé. C'est que, je suis quand même quelqu'un de fort réfléchi. Je vais pas dire que j'intellectualise pas, mais à un moment donné, j'arrive à sauter dans le bain, quoi. J'arrive à me dire: «Allez hop, on y va et on verra». J'arrive à faire taire un petit peu ce mental, qui freine des 2 pieds là, qui fait: «Non!» et moi je fais: «Allez, c'est bon, on y va et on plonge», quoi, tu vois? Et heureusement Mmh. que je le fais parce qu'après coup, je me dis: «Waouh!» quand on se retrouve en Égypte dans une pyramide, à entouré de personnes qui sont, bah, de confession musulmane et donc qui sont pas très à l'aise forcément avec les expressions, de la foi, enfin en tout cas du spirituel. Ils ont peur, ils pensent qu'on est un peu d ça peut être un peu démon, tu vois? C'est un Ouais. hem et donc quand nous on se retrouve avec un groupe, de personnes qui tout d'un coup se met à hurler et bah, une personne, tu vois, du groupe qui se met à crier tout d'un coup, se rouler par terre. Moi, j'étais pas prête à ça. Je m'attendais pas à ça. Je me suis fait: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» quoi. De Mmh. se dire comment on gère, le groupe qui du coup était, allez, qui était perturbé, quoi. Je veux dire, les pauvres, elles étaient en pleine méditation et puis il y a quelqu'un qui du groupe qui se met à crier, qui se roule par terre, qui flanque un peu toute l'expérience du groupe en l'air. Comment nous, on se positionne par rapport à ça? Est-ce que Comment, je comprends bien, c'était tu avais ton groupe et c'est une personne de ton groupe qui s'est mis à ressentir quelque chose d'un d'hyper coup, fort mais et de très, très fort et qu'elle n'a plus réussi à se maîtriser mmh, et donc voilà, tu vois, ça ouais, c'est un exemple, ouais. on en a eu plein d'autres mais Et du du coup, coup, beh comment tu as fait avec ça? Parce que j'imagine que des formations, enfin, voilà, ton chemin personnel, tes formations que tu as fait, comment tu as fait avec ça pour être là? Mmh. ben, sur le coup, ça a pas été simple parce qu'il y a Ouais, il y a rien à faire, il y a les préjugés qui arrivent, il y a les jugements, on est là et ouais. ma première réaction c'était: «Elle va pas faire son cirque». J'avoue, c'est bizarre de dire ça et pas très sympa, mais je me suis dit: «Ah non, elle va pas faire ça, elle casse l'expérience des autres, heu» et puis il faut gérer et puis il y a rien à faire. Donc alors heureusement, moi je pars jamais toute seule. On est toujours au moins 2, voire 3. Parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, ce genre de manifestation. C'est normal, on pousse les gens un petit peu, Oui. on crée ça aussi, Mmh. donc on peut pas trop leur en vouloir d'à un moment donné, se laisser dépasser. Alors, donc bah, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, je pense qu'on n'a pas bien réagi cette fois-là. On a fait sortir tout le monde et parce que, bah, la personne était à terre. Elle était à terre, elle se roulait par terre, donc c'était compliqué. On n'allait pas la Mmh. tirer par les jambes en dehors de la pyramide, c'était pas possible. Et donc du coup, beh, on en a discuté le soir avec mon partenaire et on s'est dit: «OK, on va rajouter ça un peu dans les conditions d'inscription». On Ouais. s'est dit: «Maintenant, les gens, il faut qu'ils essayent un maximum de rester maîtres d'eux-mêmes». Parce que, dans certains pays, ça passe pas ce genre de choses et même si ça Mmh. passe, ça ça nuit quand même à l'expérience des autres et donc on doit être garant. On peut pas une personne ne peut pas, bouffer le voyage de 12 autres, quoi, c'est pas Mmh possible. mh. Mais c'est vraiment au fur et à mesure qu'on se dit: «OK, là, il y a ça, on rajoute. Là, il y a ça, on rajoute. Là, Ouais, on va faire attention». Donc ouais. Comment laisser la liberté à chacun d'être qui il est, de pouvoir traverser parce que parfois effectivement il y a des émotions fortes oui, qui arrivent bien et en sûr, même temps pas aller dans quelque chose, peut-être plus thérapeutique, enfin je dis pas que tes voyages sont pas thérapeutiques, mais plus de l'ordre de la thérapie, exactement, clinique ou mmh, exactement, c'est tout à fait ça. mmh, C'est tout à fait ça, c'est pouvoir dire aux gens, «OK, tu traverses quelque chose».
mais ne t'y accroche pas. Et si tu dois travailler ça, tu vas le faire à ton retour en allant voir quelqu'un qui parce que là, on n'est pas dans une thérapie collective, Mmh. c'est pas l'idée non plus, quoi. Mmh mh. Donc un petit peu comme en coaching, quoi. Je veux dire, si on n'est pas d'abord, sent bien dans sa tête, on se fait accompagner doublement, quoi. Enfin bien sans dans Oui. sa tête, je dis pas ça, c'est pas On a le tous nos trucs. oui, voilà, c'est Mais ça, mais c'est pas ça que je voulais dire dans le je veux dire, je voulais pas dire ça de manière péjorative, quoi, mmh. mais Quand tu veux donc dire voilà, enfin, j'entends un certain une certaine distance et une certaine prise de recul sur ce qu'on traverse qui fait que, c'est pas qu'on est obligé de se contrôler parce que ça c'est pas forcément mmh, souhaitable, mais qui fait qu'on voilà, qu'on se laisse pas dépasser et ensevelir par ce qui nous traverse quoi, peut-être. exactement. Mmh. Mais ça, je pense que c'est valable pour tout, que c'est pas Oui. pour le voyage. Je pense qu'il faut toujours un minimum rester aux commandes, quoi. Il faut Mmh. rester aux commandes, il faut garder le cap, même si de temps en temps, il faut stopper la voiture et aller voir ce qui se passe et regarder un petit peu, le paysage, mais il faut quand même rester aux commandes, quoi et prendre, Mmh. les commandes de sa vie, les commandes de rester maître, quoi. Pas se Ouais. laisser, aller dans notre milieu de développement personnel ou spirituel. Il y a quand même pas mal de dérives aussi. Il y a quand même, des petits gourous là ou des petites, des gens qui se prennent un petit peu comme ça et je trouve que il faut garder son libre arbitre quoi, vraiment à 100 Mmh. que ça soit, dans sa vie. Enfin, je veux dire, on peut pas se laisser submerger quoi. Il faut un minimum, il faut pouvoir se laisser aller, oui, mais il faut toujours garder quand même un minimum, de comment est-ce que je vais dire? De conscience. Mmh. Mmh, Mmh. Ouais. Dans mon expérience, et on a chacune des expériences différentes, mais c'est plus je m'ancre dans mon corps, dans la réalité, plus je peux me connecter à quelque chose de subtil tout à fait. et dans ce que j'entends, ouais, garder une conscience ou aussi peut-être garder, contact avec la réalité, tout en sachant qu'il y a d'autres réalités et je peux peut-être y aller. On a tous des facilités plus ou moins grandes à aller ailleurs, mais à revenir, on est quand même dans une expérience, bah, de la matière De la finalement peut-être. matière, bien sûr, bah, oui, bien sûr. Mmh. Bah, Mmh. c'est tout à fait juste, tout à fait Mmh. ça. Il faut rester Mmh. bien ancré dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci Mmh. et même si on porte des mémoires du passé, même Mmh. s'il y a des schémas, même si, il y a du transgénérationnel, même s'il y a plein de trucs, on est quand même là pour aller vers l'avant, quoi Mmh et mh. pas, rester figé dans le passé, dans les vies passées, non, parce que j'entends beaucoup ça et comme et comme tu dis, on est là, quoi, sur terre, dans la Mmh. matière, donc il faut y aller, quoi. Mmh. Et dans Ouais. cette vie-ci surtout et pas dans une Mmh. vie passée, pas avec, nos ancêtres. Oui, ils sont là quelque part, mais allez, on va de l'avant, quoi. Ça, c'est Mmh. ma Ça, c'est important pour toi d'aller, ça, c'est mon leitmotiv, quoi. mmh, ouais, Toujours, ouais, on va de l'avant parce que si tu t'accroches au passé, finalement, tu tu jamais, quoi. mmh, À un moment ouais, donné, il faut se faire: «OK, c'est pas parfait. OK, j'ai peut-être des choses encore à travailler. OK, il y a peut-être des trucs à nettoyer, des mémoires, du transgé, des vies passées, des, pendaisons, des bûchers, des tout ce que tu veux». Mais avec ça, voilà, tu le gardes dans le coin de ta tête et mmh, tu te dis: «Allez, c'est bon, quoi. Tout ça, c'est bien, mais là, j'avance». Parce que mmh, ça fait partie des choses aussi qui m'ont permis, tu vois? Quand tu me posais la question au début, oui, comment est-ce qu'à un moment donné, il y a ce switch qui se fait? C'est se dire: «C'est bon». Tu vois? J'entends qu'il faut travailler, j'entends qu'il faut mettre de la clarté, j'entends qu'il faut aller voir ces zones d'ombre, tout ça, j'entends et je dis pas qu'il faut pas travailler là-dessus, que du contraire. Mais ça n'empêche pas d'avancer, quoi. Il faut pas que ça soit une encre qui te oui, bloque. À un moment donné, il faut couper ça et partir de l'avant, quoi. Mmh. mmh. Ouais, c'est important ce que tu dis. Il y a enfin moi je suis pour aller explorer et j'adore le faire, enfin j'adore. J'aime le faire, je le fais j'accompagne là-dedans Mais et il je le fais faut, moi-même, bien sûr. mais c'est pas, et je trouve que notre société, on nous a beaucoup appris, à mettre des notes, tu sais 0 ou 20, enfin et entre les 2 ou alors noir et blanc et qu'en fait c'est jamais ça ou ça, mais que justement c'est comment je fais la balance, comment les choses se marient, à quel moment ça, à quel moment ça et c'est ça qui Mais permet justement c'est d'avancer. important pour se Mmh. comprendre, c'est important Mmh pour voir mh. les schémas qu'on répète Mmh. et mettre de la lucidité. Ça aussi, c'est Mmh. quelque chose que moi j'aime beaucoup faire, c'est, ne pas être dupe de soi-même, en fait. Comprendre Mmh. pourquoi on réagit comme ça. Tiens, je me suis emporté, j'étais en colère ou j'étais timide ou j'ai pleuré ou j'ai pas osé, mais en fait, qu'est-ce qui se joue?
et pas juste être victime, en fait. Se dire: «Ah ouais, je me suis encore mise en colère». Ah non, pourquoi je me suis mis en colère? Qu'est-ce Mmh. que ça a éveillé en moi? À mettre de la lumière, en fait, sur les choses. Mmh. Comme ça, quand ça se reproduit, tu te fais: «Ah ouais, ça y est, je suis retombé là-dedans». Mais c'est bien, mais au moins tu es plus dupe de toi, quoi, parce qu'il y a Mmh. tellement de personnes qui sont pas aux commandes, en fait. Mmh. Tu te laisses juste submerger. Non, c'est vraiment, essayer de te dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui joue? Pourquoi c'est si important?» Parce que sinon j'aurais pas réagi comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça m'a permis? J'aime bien dire ça aussi. Exactement. Qu'est-ce que ça m'a permis de me sentir mieux sur le coup, hein, parce que cette vendeuse, elle m'a réduit. Mais, Poser mes limites, de dire non. Ouais, je exactement, peux le faire pouvoir différemment. Ouais. Parfois c'est très simple et on le voit tout de suite, parfois ça demande plus de temps et mais au fur et à mesure de ce travail finalement, il y a des moments où pouf, comme tu sais, comme si ça passait un cran, clac! Oh! Waouh! Ça fait oh, des années que je travaille là-dessus, mais là ça y est, je ça y est, sens que ça y est et c'est vrai que les ouais, voyages, ça permet ça aussi. Parce que ouais. vraiment tu es sorti de ton contexte, quoi. Mmh mh. Tu es en dehors de Ouais. chez toi, tu es en dehors de tes repères. Il y a quand même pas mal de personnes qui viennent finalement sans leur conjoint Mmh. ou, ça, c'est chouette de Mmh. voir qu'il y a des dames, ce s plus des dames, j'avoue, sur ce coup-là, qui laissent le mari à la maison et qui disent, «Bon, moi, je veux explorer ça. Toi, ça t'emballe pas, mais c'est pas grave. Je pars, toute Mmh. seule» et elles y vont, quoi et ça, c'est touchant. Ouais. Moi, je trouve que c'est Ouais. vraiment touchant de voir les gens qui c'est ça qui me touche beaucoup dans mon métier, enfin, dans mon métier passion, évidemment, mais c'est de voir les personnes et déjà qu'elles font confiance. Elles me font confiance parce que parfois les gens enfin, la majorité des gens, ils ne me connaissent pas. On essaye un petit peu de faire connaissance via les réseaux, il y a rien à faire, il y a une petite présence, mais au final, ils connaissent pas et moi, je suis toujours touché, quoi, de me dire: «Allez, quelqu'un, m'offre un cadeau de 15 jours, il va me faire confiance pour, lui faire vivre des choses» et c'est tellement, bah, c'est grisant, quoi. C'est Mmh. chouette de voir ça et puis de les rencontrer et puis qui font confiance, quoi, Mmh. qui ça, c'est vraiment chouette. Mmh. C'est, j'adore, en fait, j'adore tellement. J'adore tellement faire Ah ça. bravo d'avoir construit, et ça comme la vie n'est pas finie, donc la construction n'est pas finie, mais en tout Ah cas oui, non. d'avoir construit jusqu'ici quelque chose qui te passionne et de montrer aussi le chemin que c'est possible de créer des métiers, voilà qui existent pas forcément ou en tout cas qu'on fait à notre sauce, Ouais. c'est Mais oui, inspirant. c'est ça, Mmh. c'est ça. Moi, je reste Mmh. dans cette direction parce que je évidemment, je suis pas la seule à faire ça. Il y a plein d'autres personnes qui font ça. Il y a des plus grosses boîtes qui font ça depuis bien plus longtemps et qui n'aiment pas trop les gens comme nous, parce que forcément, on leur prend une partie de leur clientèle, mais j'essaye de rester aligné et ça, c'est la prochaine Mmh. étape. Je sens que pour Terra Initia, c'est la prochaine étape, c'est, comment s'expanser, mais tout en restant dans ce que j'ai voulu créer, quoi. Mmh. Parce que moi, j'aime bien accompagner chaque voyage, donc j'ai difficile de déléguer, heu j'aime bien qu'on reste des petits groupes, maximum 15 et encore on est souvent moins, ça dépend en fait des lieux. Est-ce que les lieux le permettent? La Thaïlande avec les éléphants, on est 8, 9 maximum et c'est pas que je pourrais pas vendre plus de places, hein, je peux vendre plus de places, mais je veux pas, exprès et donc comment grandir tout en restant en gardant Gardant l'humain. en gardant, voilà, c'est ça. Je dois Mmh. commencer à trouver des nouveaux collaborateurs et je me dis: «OK, ça sera pas moi forcément». Donc il faut, ça c'est mon challenge du moment. C'est comment grandir tout en restant aligné et en ne partant pas dans les Mmh. dérives enfin moi qui pour moi est une dérive, hein, pour eux c'est pas une dérive, mais tout en ne sortant pas dans ce côté commercial. Mmh. Après ça reste un travail, donc forcément il faut gagner un petit peu sa vie, c'est logique. Moi je fais plus que ça, donc il faut Mmh. bien que les mois où je pars pas, il faut bien que j'ai un petit peu d'argent, mais comment ça reste raisonnable en fait? Mmh. Tu vois? Comment, Ouais. on reste, Mmh. dans quelque chose d'humain qu'on sait encore contrôler Mmh. Ah, il y et a pas plein qu'on de sait choses pas assez. passionnantes à explorer, on se refera un podcast dans 2 ans, pour voir, où est-ce qu'on L'évolution. en est. Et ouais, parce que je pense qu'on prend la place de personne, parce que Ouais. ta couleur, elle existe nulle part ailleurs et du coup,
faire un voyage avec toi, c'est unique et il y a pas on peut faire le voyage dans le même pays, mais avec Tout qui on à fait. choisit, c'est différent, et de partir en groupe, c'est encore différent que de partir seul et on explore encore Mmh. différemment, ouais. Mmh. Ouais. Bah, je pense que là, tu viens de mettre le doigt peut-être sur ce qui est intéressant de retenir pour, peut-être la fin de ce moment, mais Oui, c'est finalement rester qui on est, quoi. oui, Ça, c'est le principal. C'est que je suis pas sortie. Moi, pour créer Terra Initia, je suis restée qui j'étais. J'ai pas fait semblant. J'ai pas essayé de ressembler à quelqu'un d'autre. J'ai juste essayé d'être moi et de ce que moi j'avais envie de transmettre et et sur les réseaux, j'essaye de faire ça aussi parce qu'il y a rien à faire. Bon, allez, si on veut un minimum se faire connaître, je pense qu'il faut que ça passe un minimum par les réseaux et c'est vrai qu'on discutait justement de ce matin de cette masterclass avec ce superbe, titre qui est, «Comment, ne pas vendre son» c'était quoi? «Comment ne pas vendre, sans vendre son âme ou je sais plus, oui, c'est mais ça, quelque comment être chose présent sur les réseaux sans vendre son âme, mais ouais. c'est tellement vrai et c'est tellement ça. Mmh. Parce que les gens, ils vont répondre à qui on est, à la comme tu dis, la couleur qu'on dégage et ça sert à rien d'essayer de ressembler à X, Y et se dire: «Oui, mais elle, oui, mais lui, oui, mais cet influenceur, oui, mais ce truc», mais non. Parce que les gens, ils vont vibrer avec qui on est et on attire les bonnes personnes et et c'est ça qui est bien aussi parce que si moi je faisais un autre message, je vais attirer des voyageurs qui vont pas résonner avec moi et c'est là qu'il risque d'avoir des conflits. C'est là qu'il risque d'avoir des gens qui vont pas être contents parce qu'ils s'attendaient à autre chose, parce que s'ils imaginent, Fanny en train de déambuler dans les temples avec une longue robe et un long chapeau et faire des poses d'influenceuse, je peux faire ça, mais c'est pas moi et donc ça va être faux. Mmh. Ça va être faux et donc les gens qui viennent avec moi, ils savent qu'il y aura pas ça. Mmh. Mais il y en a d'autres qui vont avec des personnes plus comme ça et c'est Ouais. OK et c'est parfait et donc c'est ça qui Oui. est important. Pardon. Ça fait une belle boucle avec ce que tu disais au début en fait tu as commencé à explorer qui tu es Mmh. et finalement, c'est quelque chose, voilà, C'est qui ça. que je vois chez moi aussi et qui est juste en fait, je pen en tout cas, pour moi, c'est ça de travailler, depuis son cœur, d'être dans l'humain et d'être, voilà, juste d'oser être qui on est et d'accompagner les gens à oser, que ce soit, par des voyages qu'on offre ou, par d'autres Tout à fait. chemins, Bien sûr, mais ça, c'est bien sûr, différents. ça, c'est Mmh. chacun mais c'est vrai que c'est le Ouais. point de départ, c'est ça. Mmh. Mmh. D'abord Mmh. savoir qui on est avant d'essayer de proposer quelque chose aux autres. Oui, je trouve que ça se construit, au fur et à mesure parce que Oui, bien sûr, évidemment. ouais, je crois que j'ai commencé sans savoir qui j'étais et puis finalement j'ai appris qui j'étais et je continue en continuant à me découvrir et à m'explorer C'est sûr et ça devient drôle. et plus tu vas découvrir qui tu es, plus ça va exploser, en fait. C'est ça, plus le message est puissant, Plus c'est aligné. plus c'est Exactement, aligné, plus ça exactement, résonne, ouais, c'est exactement. un chemin de vie, je pense, ouais, ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux finir, je sais que tu te pro enfin, en tout cas, maintenant quand on enregistre, que tu prépares un voyage en Mongolie. Oui. Est-ce que tu veux finir là-dessus ou est-ce que tu veux finir sur quoi tu as envie de finir ce moment ensemble? Oui, on peut finir sur la Mongolie, c'est chouette. La Mongolie, c'est une destination que j'avais pas prévue. C'est une destination que j'avais dans le coin de ma tête parce que j'avais envie, moi, Fanny, d'aller en Mongolie et puis la Mongolie est venue à moi. Je cherchais des nouvelles destinations pour Terra Initia et c'est vrai que quand on demande à l'univers, parfois l'univers, il répond et puis il m'a répondu la Mongolie. Alors je m'y attendais pas du tout et j'ai reçu un chouette mail de quelqu'un qui propose des voyages initiatiques depuis plus de 30 ans en Mongolie et c'est vrai que ça a tout de suite collé. Je me suis tout de suite dit: «Allez, on y va, on fonce» et donc en plus, c'est un thème qui me tient à cœur, que j'ai pas encore exploré beaucoup, c'est le woman power, donc on part qu'entre nanas et vivre plusieurs jours auprès d'une chamane là-bas. En Mongolie, alors pas une actrice, hein, on est vraiment dans de l'authentique. Non, parce que ça, c'est quelque chose quand on travaille dans le monde du voyage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des acteurs qui sont payés pour jouer des rôles et OK. donc il faut être extrêmement vigilant et donc on va aller dans l'authentique et c'est l'univers qui envoie ça, donc c'est un grand oui. Ça fait peur parce que c'est pas 5 étoiles, parce qu'il y a pas de toilettes, parce qu'il y a pas d'eau chaude, parce qu'il y a pas d'électricité, parce qu'il y a pas de réseau et donc voilà, donc c'est une nouvelle destination, donc je suis très contente et très enthousiaste évidemment et j'espère qu'il y en aura d'autres.
encore, donc l'univers apporte-moi de nouvelles destinations. Ouais, Voilà. merci beaucoup. Merci d'oser, rencontrer des gens sur les bancs et répondre, aux Ouais, aux c'est impulsions vraiment de ça, l'univers. c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Merci à Si toi vous aussi. voulez, continuer à vous qui nous écoutez, à avoir toutes les informations, sur Fanny, sur ses voyages, si vous voulez voyager avec elle, vous avez toutes les informations, sous la vidéo. Peut-être qu'on se retrouvera, ensemble dans un de ces voyages Oui! et n'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes, que ça peut intéresser ou si ça résonne pour vous, à liker, à vous abonner, ça permet aussi plus de visibilité, au podcast et puis, ben, je vous en bien ah! Et puis je bégaye et je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. À bientôt Fanny. Salut!